Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. L'Africa CEO Forum s'ouvre demain à Abidjan. 2000 chefs d'entreprise, investisseurs et décideurs publics attendus. Plusieurs chefs d'État africains seront aussi présents, tels Bassirou Diomaye Faye du Sénégal et Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud. Cet événement met l'accent sur le renforcement des relations entre les gouvernants et les entreprises en Afrique. Le Salon international du livre d'Abidjan a refermé ses portes ce week-end, non sans rendre hommage au fondateur de Jeune Afrique, Béchir Ben Yamed, cérémonie qui a vu réponse à invitation des acteurs du monde des arts, de la culture et de la politique. C'était en présence du grand chancelier de l'Ordre national, Ali Koulibaly. C'est un instrument de musique qui est pour le peuple sénoufo, ce que représente le tam-tam parleur en pays Akan. Le balafon est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2012. Façon de pérenniser et vulgariser cette tradition que partagent plusieurs peuples sur le continent. L'on vous entraînera dans les coulisses de la fabrication de cet objet à valeur de trésor qui rythme la vie en pays sénoufo. Voilà pour le prologue, tout de suite. Le développement. L'édition 2025 de Africa CEO Forum s'ouvre demain à Abidjan. 2000 chefs d'entreprise, investisseurs et décideurs publics attendus. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est arrivé à la mi-journée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, accueilli par le vice-président de la République Timoko Meïlie Koné. En fin de journée, c'était au tour du président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani, reçu par le ministre des Affaires étrangères Léon Adam Kakou. Au total, 5 chefs d'État étrangers sont attendus à Abidjan pour cette rencontre. Outre le président sénégalais et mauritanien, les dirigeants de l'Afrique du Sud, du Rwanda et du Ghana prendront également part à ce forum qui veut explorer les perspectives d'un New Deal pour renforcer les relations entre gouvernants et les entreprises en Afrique. Un autre forum qui lui aussi a lieu à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Il s'agit de la 3e édition du forum de qualité, de sécurité au travail et de l'hygiène et environnement. Accélérer la transition écologique pour une Afrique durable, résiliente, tel en est l'objectif. Des entreprises et personnalités qui s'illustrent bien dans cette démarche ont été distinguées, nous dit Léon Brault. De l'avis de ces experts, l'intelligence artificielle transforme et améliore l'environnement, la qualité, l'hygiène et la sécurité au travail. L'impact positif aussi, ça peut être, par exemple, pour les centres des centres commerciaux qui utilisent aujourd'hui la technologie à des fins de statistiques. Maîtriser le taux de fréquentation du site, les boutiques les plus fréquentées avec les meilleures heures de fréquentation. Ça permet d'adapter aussi le fonctionnement du site en fonction du taux de fréquentation. Au total, l'intelligence artificielle est un outil de promotion de la QSHE, la qualité, la sécurité au travail, l'hygiène et l'environnement, voire un levier de performance économique, selon le commissariat général de l'Africa QSHE Forum. Les lois du management sont des lois universelles qu'on peut appliquer partout et obtenir les mêmes résultats. L'Afrique, en adoptant ces standards internationaux en matière de gestion, va certainement atteindre le même niveau que les entreprises, les industries qui se trouvent en Occident et ailleurs. Transformer l'Afrique par la QSHE, ceux des opérateurs économiques, structures publiques ou privées inscrits dans cette démarche, distingués dans 3 catégories. Plus de 20 lauréats, dont la Direction générale du budget et des finances, avec à leur tête le prix du leadership de la QSHE, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. C'est vraiment une invite à demeurer dans la qualité jusqu'à ce qu'on soit certifié et ensuite maintenir le cap. Et quand on s'inscrit dans la démarche qualité, c'est la patience, la persévérance. Considérer chacun dans son rôle, mettre en évidence que le capital humain est la chose la plus précieuse. Cette journée de promotion de la QSHE, la 2e de l'Africa Forum 2025, pour trouver les innovations, stratégies et collaborations pour accélérer la transition écologique pour une Afrique durable et résiliente.
Après une semaine d'activité littéraire, le Salon du Livre d'Abidjan a pris fin ce samedi. Un hommage a été rendu au fondateur de Jeune Afrique. Béchir Ben Yamed a été honoré en présence de son épouse, des acteurs des arts et de la culture. Le grand chancelier de l'Ordre national, Ali Koulibaly, a pris part à la cérémonie. Doni Songou Souleymane. C'est un grand nom du monde de la presse et du journalisme. Une grande voix de l'Afrique, du droit à l'autodétermination et à l'émancipation des peuples. Le journaliste franco-tunisien Béchir Ben Yamed inspire encore les plus jeunes. Je pense qu'à travers sa revue Jeune Afrique, c'est un grand héritage pour nous. On a vu les témoignages. Je pense que c'est pour nous, journalistes apprenants, quelque chose qui va nous permettre de mieux hausser notre carrière de journaliste en ayant comme credo l'efficacité, la passion et le courage. Un ouvrage de plus de 500 pages qui représente les mémoires de l'auteur. Il suffit d'avoir ce livre entre mes mains et je pourrais avoir toute l'histoire, tout son parcours. Et c'est pourquoi c'est important d'acheter des livres. Ali Koulibaly, grand chancelier de l'Ordre national et parrain du Salon international du livre d'Abidjan, salue la mémoire du fondateur du magazine panafricain Jeune Afrique qui s'est éteint à 93 ans. Je l'ai vu plusieurs fois et après je l'ai retrouvé avec le président de la République, Alassane Ouattara. Son exemple nous inspire. C'est un homme qui a préféré servir l'Afrique, éveiller les consciences de nos jeunes qui sont là et mettre sa plume au service de l'émancipation. Un homme de presse et des convictions qui a accompagné et éclairé les indépendances africaines, en témoigne Daniel Ben Yamed, épouse de Béchir Ben Yamed. Il n'a pas seulement marqué la presse, il a marqué toute la vie politique. Parce que son combat à travers l'écriture, parce que c'était l'écriture, c'était la liberté de l'Afrique, la liberté d'expression, l'éducation, c'était la santé pour tous, c'était une Afrique différente et qui est reconnue dans le monde. Son dernier ouvrage, J'assume, un héritage aux étudiants en journalisme, aux patrons de presse et à tous ceux qui aspirent à savoir les problèmes auxquels les États africains ont été confrontés depuis 1960 jusqu'en 2000. Le parrain du SILA, le grand chancelier, a reçu les invités du salon pour un dîner à sa résidence. Ils sont venus de plusieurs pays pour prendre part à cette foire du livre. Ali Koulibaly a remercié les organisateurs et les participants qui mettent le livre au centre de notre quotidien. Il a surtout indiqué tous les bienfaits de la culture qui nourrit l'âme de celui qui lit, rapprochant ainsi les peuples et les cultures, a-t-il ajouté. On prend à présent la direction du septentrion ivoirien. Là-bas, le balafon en pays sénoufo est l'un des instruments de musique les plus prisés. Il est d'ailleurs inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2011. C'est une façon de pérenniser et vulgariser cette tradition que partagent plusieurs peuples sur le continent africain. Sa fabrication obéit à un rituel bien conservé depuis des siècles. Notre équipe de reportage a suivi les étapes de sa confection. On y plonge dans ce dossier culture proposé par Malika Koulibaly et Adama Kéré. En pays sénoufo, le balafon, instrument de musique inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2012. À Kouto, un village de la région de la Bagoué, la fabrication du balafon n'est plus un secret pour Sionfolo Kone, d'ailleurs président national des balafonistes de Côte d'Ivoire. Sa passion pour cet instrument de musique traditionnelle remonte à son enfance. Je peux dire que c'est un don. Puis quand j'étais petit, j'aimais le balafon comme ça. Quand on est mis au champ comme ça, on attend le surveiller au champ, encore des chiens. Quand je dors, je vois qu'on attend de faire la fabrication des balafons. Des propos soutenus par un ami d'enfance. Sionfolo avait pour habitude de s'essayer au jeu de fabrication de balafon. Surtout quand on était au champ, on avait l'impression d'entendre le vrai balafon jouer. Fabriquer le balafon n'est pas une tâche facile. Il y a tout un rituel autour de l'extraction du bois. Le bois qui est là, s'il faut venir couper ça là, tu dois donner poulet. Donc c'est comme ça. On ne coupe pas bois de balafon comme ça au hasard. Si tu coupes comme ça au hasard, tu peux trouver un grand accident dedans. Il faut demander d'abord l'autorisation des génies. De retour à la maison, il observe le stock de bois prévu pour la fabrication du balafon. Tout ce que vous voyez là, c'est le bois de balafon. Donc, c'est ça en fente. Notre balafoniste se rend ensuite sur les lieux de la production. La chaîne de fabrication est ainsi dévoilée.
C'est le magasin et c'est l'usine de Balafon qui est là. Quand j'ai fini de tailler les lames ici, je les chauffe bien fumées et je les transporte pour aller à la maison. Je vais faire coupage, puis bien arrangé, bien lisé, accordail. Maintenant, j'attache, je fais tous les caracas, j'attache maintenant et puis je transporte ici pour venir faire les calebasses. C'est calebasses que vous voyez comme ça. Et puis attaché, puis c'est tout. C'était rempli, la maison était remplie, ils ont tout pris. Quand les gens commandent, je fabrique. Souvent aussi, je fabrique aussi pour déposer et puis les gens viennent payer. Ça là, ça vend. Sinon, ceux qui sont là avec les trucs là, c'est ça que je prends pour faire les spectacles. L'on distingue plusieurs types de balafons selon le spécialiste. Chaque type a son champ d'utilisation. Il y a plusieurs types de balafons en Sénégal. Le plus petit qui est là, on peut prendre ça pour orner la maison. Mais pas aussi ça, il y a des gens qui peuvent prendre ça pour faire aussi un spectacle avec ça parce que le son est bien réglé. Le grand balafon, on peut prendre ça pour faire funérailles. On peut prendre ça pour accueillir le ministre, le président, on peut prendre ça pour accueillir. On peut aussi prendre ça pour faire mariage. Pour avoir un bon son de l'instrument musical traditionnel, il faut de la matière adaptée. Si le bois est trop fermé, ça ne va pas donner bon son. Si c'est trop ouvert aussi, ça ne donne pas bon son. Les commandes se font aussi bien au niveau national qu'à l'international. Il y a des gens qui quittent même dans le grand pays pour venir payer balafon ici avec moi pour aller au niveau de Côte d'Ivoire. En tout cas, tout le monde vient payer. Le balafon est l'instrument de la musique traditionnelle leader chez le peuple sénoufo. Pérenniser et vulgariser ce riche patrimoine culturel reste le défi à relever. Des initiatives sont donc prises dans ce sens pour sauvegarder l'expression d'art culturel. C'est le cas du Djegele Festival. Mais aussi la création d'une école de balafon en chantier à Kouto dont la date de livraison est prévue en fin d'année 2025. C'est une école moderne aux caractéristiques particulières. Il est prévu que jusqu'en fin d'année, l'école, en fait, tout ce qui est construction soit prête. Puis on va voilà, maintenant voir les différents curricula de formation pour que ce soit vraiment une école moderne qui va allier en même temps tradition et modernité. Pour ce type de temple du savoir, le programme d'études est spécifique. La production sera livrée aussi via le numérique. Une école où non seulement sera enseignée la fabrication du balafon, le jeu du balafon, et en même temps, nous sommes à l'aide du numérique. Des instruments qui seront fabriqués là seront vendus et de manière numérique. Dans le souci de préserver le patrimoine culturel du balafon, la jeunesse est invitée à s'intéresser à la formation. Je conseille les jeunes gens, quand l'école va finir, les gens ne peuvent venir faire la formation des balafons. Là, je vais les former bien. Sinon, aller là, eux n'ont pas courage parce qu'ils se disent qu'il n'y a rien dedans. Lors de la 7e session annuelle du comité intergouvernemental de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO qui s'est tenue le 5 décembre 2012 à Paris, le balafon sénoufo a été inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Cette inscription procède d'une candidature multinationale présentée par la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso. Inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, le balafon a besoin d'être valorisé. Le marché africain des solutions spatiales, c'est le sujet abordé dans le magazine du dimanche au journal de 13h. Dr Tidiane Ouattara, président du conseil de l'Agence spatiale africaine, en était l'invité. Il a expliqué les enjeux de la première édition de cet événement. On vous en propose un extrait. Le MAS n'est que la réponse à un des objectifs de la politique et de la stratégie spatiale africaine. Le secteur privé est un moteur incommensurable du développement spatial. Pourtant, en Afrique, ce secteur privé est quasi inexistant. Donc le MAS est une activité pour trouver une réponse, pour suggérer aux Africains comment on peut créer des emplois, comment on peut créer de la richesse en utilisant l'espace. Les drones sont issus des technologies spatiales. Les drones vont dire aux fermiers, par exemple, à tel endroit, vous devez épandre de l'engrais, à tel endroit, vous ne devez pas le faire. Et quelle quantité? La même chose pour l'eau. Voyez-vous que ce fermier va utiliser peu d'argent, contrairement à la méthode traditionnelle où on épand l'engrais partout. Ça, c'est un. Deux, la productivité agricole. Grâce aux satellites et aux drones, on peut identifier les terres arables dépendamment du type de culture. Ce qui vous permet,
d'aller cultiver là où votre culture, disons le maïs, disons la carotte, pourrait proliférer. Mais l'inondation, c'est encore ça, ce qui est intéressant. Au marché africain des solutions spatiales, des start-up nous ont démontré comment, à partir des lampes, les poteaux électriques que vous voyez, comment on peut mesurer la hauteur d'eau pour prévenir les risques d'inondation. Je vous ai parlé de la politique et de la stratégie spatiale africaine. Ces deux instruments ont été adoptés par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Maintenant, ils ont mis l'Agence spatiale africaine en place pour opérationnaliser cette politique et cette stratégie. Les pays du Golfe de Guinée accueillent la 14e édition de l'exercice Obangame Express. Le lancement officiel de cet événement a été fait à la base navale d'Abidjan. Elle permet de partager les meilleures pratiques pour faire face aux défis liés à la lutte contre la pêche illicite, le trafic d'êtres humains et la drogue. L'exercice durera du 5 au 16 mai 2025. On en sait davantage avec Walter Amadou Ouattara et Zakaria Traoré. Cette cérémonie marque le lancement officiel des exercices maritimes régionaux dénommés Obangame Express. Il s'effectue dans le golfe de Guinée. La marine nationale, qui monte en puissance, compte démontrer son opérationnalité et son efficacité militaire. 10 jours durant, des manœuvres militaires maritimes multirégionales seront essentiellement axés sur des scénarios de lutte contre la pêche illicite, le trafic d'êtres humains et de drogue. Les États-Unis d'Amérique, à travers l'Africom, apportent son appui. Le golfe de Guinée est une artère vitale pour le commerce mondial et assurer sa sécurité n'est pas seulement une priorité régionale, mais mondiale. En travaillant ensemble, nous pouvons créer un domaine maritime sûr, sécurisé et propice au développement économique. Le secrétariat permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer accorde beaucoup d'intérêt à cet exercice. Cette coordination est indispensable à la mise en œuvre efficace de l'action de l'État en mer et à l'affinement de nos stratégies de mutualisation des moyens de lutte contre la criminalité maritime, conformément aux orientations de notre stratégie nationale de l'AEM. Je vous exhorte à vous investir pleinement dans cet exercice. La sécurité maritime ne se décrète pas. Elle se construit jour après jour par la synergie des volontés. La mutualisation des moyens, c'est cette vision partagée qui fait de l'exercice Obangame Express un outil précieux pour l'Afrique de l'Ouest et un modèle de collaboration internationale en matière de sécurisation maritime. La 14e édition de l'exercice Obangame Express est une réelle opportunité de renforcement de la coopération régionale et de partage des meilleures techniques militaires maritimes dans l'engagement face aux défis transnationaux de sécurité. Walter Amadou Ouattara et Zakaria Traoré ont aussi immortalisé la cérémonie d'honneur militaire funèbre du médecin général de brigade Guéhi André. Le général Guéhi André, ancien directeur du service de santé des armées, est décédé le 13 février 2025. L'armée salue la mémoire d'un homme qui a servi la nation avec loyauté et rigueur. Place d'armes de l'état-major général des armées, Abidjan, Plateau. La musique aux morts, cet instant solennel convoque la conscience collective dans un recueillement. C'est la cérémonie d'honneur militaire funèbre à feu médecin général Guéhi André, rappelé à Dieu le 13 février dernier. Ancien de l'école militaire préparatoire à Saint-Louis au Sénégal en 1961 où il termina son cycle de formation par le baccalauréat. Par la suite, il a été admis à l'école de médecine de Bordeaux en France de 1970 à 1976. Là-bas, il valide avec succès le diplôme de docteur en médecine, diplôme d'État. Rentré au pays à l'issue de cette brillante formation, il occupa successivement les postes de travail et de direction suivants. Médecin-chef du 2e bataillon de Daloa, médecin-chef du groupement des sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire. Il a ensuite été médecin-chef à Air Afrique, directeur adjoint du SAMU, médecin-chef de la 3e région militaire, médecin-chef du centre médical des armées, et il termina sa carrière militaire comme directeur du service de santé des armées.
Comme il est de tradition militaire, le drapeau national a été remis à la famille du défunt par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, soutenu dans la lourde tâche par le chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia. À noter que le médecin général Guéhi André était officier de l'ordre national ivoirien. Il était marié et père de 10 enfants. Pour ses loyaux services rendus à la nation, l'armée lui rend ainsi hommage et lui dit adieu, général. En raison des nombreux accidents causant de victimes sur l'autoroute d'Abidjan-Songon au niveau de l'Institut Pasteur, le curé de la paroisse Saint-Bernard a sollicité la construction d'une passerelle piétonne pour les usagers de la route. L'ouvrage qui a vu le jour est désormais opérationnel. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a profité de sa mise en service pour sensibiliser les populations. Il a également annoncé que sur les 12 passerelles piétonnes qui vont être érigées sur l'autoroute Abidjan-Songon, la moitié est déjà fonctionnelle. Dans l'actualité politique, la vice-présidente du directoire du RHDP, Kandia Camara, a rencontré à Paris le nouveau bureau des femmes de la France au centre des échanges, la cohésion au sein du parti et bien entendu le congrès du parti prévu au mois de juin. Kader Sogodogo. 15e arrondissement de Paris. Une mission de haut niveau du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, est face au bureau des femmes RHDP de France nouvellement installées. Ici se peaufinent les stratégies pour les futures échéances électorales avec notamment la présidentielle d'octobre 2025. Kandia Kamisoko Kamara, vice-présidente du directoire du RHDP. Mamadou Touré, membre du directoire et porte-parole adjoint. Raymond Goudou Kofi, membre du directoire, vont tour à tour inviter les femmes du RHDP de France et la déléguée Europe à œuvrer pour la cohésion entre les militants afin de garantir le succès de leur parti aux élections. Et tout commence en octobre par la présidentielle. Les femmes se disent engagées à fond. Ils nous ont expliqué que l'émergence était en route et nous aussi nous avons vu que l'émergence était déjà en route et encore plusieurs fois en route. Nous étions tous contents d'entendre ce que Madame la Présidente du Sénat était en train de nous dire. Nous sommes prêts à relever le défi. Nous l'avons fait par le passé. Que ce soit en 2010, en 2015, le référendum, 2020 et cette année nous sommes prêtes. Nous les femmes surtout, nous sommes prêtes pour relever le défi du 1 KO. Pour la vice-présidente du directoire du RHDP, le cap est à maintenir. La Côte d'Ivoire avance et il faudra préserver les acquis. Vous avez des arguments. Ici, vraiment, votre rôle est important. Ici, vous devez faire en sorte que la très grande majorité des femmes votent pour notre candidat Alassane Ouattara. Vous devez faire en sorte aussi que vos maris, vos conjoints et vos enfants qui sont nombreux ici, il y en a qui sont nés ici, qui ne savent pas ce qui se passe au pays, mais ce sont des électeurs. Il faut les amener à faire de bons choix, à faire de bons votes. Il faut leur parler de la Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne sont pas allés en Côte d'Ivoire. Bonne ambiance, atmosphère détendue. Les femmes du RHDP France entendent ratisser l'âge pour le succès de leur parti. Le mouvement des jeunes Hatchan a investi ses représentants dans 10 villages. L'organisation entend promouvoir les actions du président de la République. La cérémonie s'est tenue à Akoué-Agban, à Béjarville, sous les yeux témoins de Ahmed Traoré. L'objectif du mouvement des jeunes Hatchan du RHDP étant de diffuser le message du président Alassane Ouattara, qui n'est rien d'autre qu'un message de paix, de renforcement de la cohésion sociale et de développement, ce mouvement politique procède à l'investiture de 10 représentants de 10 villages Hatchan. Ils auront pour mission de renforcer les liens de fraternité, d'entraide et surtout de promouvoir le RHDP dans tous les 60 villages Hatchan. Le président Alassane Ouattara, c'est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire, c'est une chance pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous qui sommes à Songon, quand vous arrivez à Songon, tous les villages Hatchan sont bitumés, sans exception. Chose qui n'existait pas auparavant sous d'autres pouvoirs. Avec la venue du président Alassane Ouattara, tous les cadres Hatchan
sont à pied d'œuvre pour aider la population. Le parrain de la manifestation salue l'initiative et se réjouit du rôle de ce mouvement politique qui prône les actions du président Alassane Ouattara. Elle a apporté le développement. Aujourd'hui, on rentre dans tous les villages ébriés, tout est bitumé. Il y a de l'eau, de l'électricité. Vraiment, on félicite le président de la République. Demandons à nos frères de soutenir le président de la République pour qu'au soir le 25 octobre 2025, il soit élu président de la République de Côte d'Ivoire. Le mouvement des jeunes Atchon, RHDP, entend investir des représentants dans tous les 60 villages Atchon. Ce dimanche 11 mai, les adeptes et fanatiques du reggae commémorent la disparition de Bob Marley, la mégastar jamaïcaine décédée le 11 mai 1981. Le reggae, une musique de combat qui prône l'unité entre les peuples, la paix et la justice sociale, sera au cœur des activités de cette commémoration à Boussanogo et Zamblélou. Genre musical né en Jamaïque au début des années 1960. Le reggae s'est forgé une réputation de musique des opprimés. Il aborde plusieurs thèmes souvent liés à des questions politiques et sociales. Le reggae est avant tout une musique d'amour. Le reggae est aussi une musique qui revendique. Le reggae est une musique de vérité. Le reggae est une musique de conscientisation, d'éveil de conscience. Le reggae, c'est une musique qui s'engage. C'est une musique qui s'engage, mais surtout qui s'engage pour les bonnes causes et non pour des individus. Avec ses rythmes captivants et ses paroles profondes, le reggae a dépassé les frontières et captivé les publics du monde entier. From the Bible to the Quran, a revelation in Jerusalem, Shalom. À Abidjan, troisième capitale mondiale du reggae, comme partout en Côte d'Ivoire, cette musique occupe une place de choix dans le cœur des populations. La musique reggae se porte bien. C'est une musique de lumière, de développement, de sagesse, de spiritualité, de bien-aisance. C'est l'une des musiques les plus écoutées au monde. D'ailleurs, en 2018, l'UNESCO classe le reggae au patrimoine immatériel de l'humanité. Ce 11 mai, la communauté Rasta, le reggae-phile et les adeptes de cette musique célèbrent Robert Nesta Marley, dit Bob Marley ou encore Birane Selassie, le musicien le plus connu du reggae. L'icône est décédée le 11 mai 1981 à Miami d'un cancer, celui-là même qui a permis à cette musique de connaître un succès planétaire. On sait tous ce que Bob Marley a apporté à cette musique-là. Il a donné la force à cette musique-là de s'imposer un peu partout dans le monde. Donc cet hommage qu'on lui rend ce 11 mai qui matérialise le jour de sa mort, c'est quelque chose à saluer. C'est pour dire que sa mission était divine. Il a posé des actes assez forts et c'est ce qui lui permet de rester gravé dans la mémoire de tout le monde. On ne fête pas la mort, hein. C'est un mémorial, c'est aussi une reconnaissance d'un grand homme comme Bob Marley qui a mis le reggae à un certain niveau. Et donc ça permet aux hommes de marquer une pause, de prendre conscience de leur existence avec cette musique qui te permet de te bâtir, de te réaliser, d'être un homme de lumière de demain. Ce 11 mai, le reggae est au rendez-vous sur toutes les plateformes, les chaînes et dans les grands espaces. Cette transition musicale nous fait faire à présent le tour de l'actualité internationale avec Dangui Dangui et c'est dans le 7 sur 7. Réunis lundi, les chefs de parti ont décidé de maintenir la pression pour protester contre leur dissolution programmée, mais aussi pour exiger la fin de la transition et le retour à l'ordre constitutionnel. L'administration Trump a lancé une initiative visant à encourager les personnes en situation irrégulière à quitter volontairement les États-Unis. Ce programme prévoit le versement d'une prime unique de $1000 ainsi qu'une assistance au voyage pour les migrants qui déclarent leur intention de partir via l'application mobile CBP Home. L'Inde et le Pakistan se sont volontairement bombardés ce mercredi, faisant au moins 26 morts côté pakistanais et 12 côté indien. La confrontation militaire la plus grave entre les deux pays depuis 2 décennies.
Première apparition de nouveaux souverains pontifes désignés jeudi au deuxième jour du conclave des cardinaux électeurs. Le cardinal Robert Francis Prévost, qui officiera sous le nom de Léon XIV, salue la foule rassemblée place Saint-Pierre. Le Burundi innove. Le pays a choisi un défilé des partis politiques pour le lancement solennel de la campagne électorale des législatives et des élections locales. Jeudi, des tirs se sont poursuivis au Cachemire, région à l'origine des tensions entre l'Inde et le Pakistan. Les dirigeants occidentaux ont appelé à faire taire les armes pour protéger les civils. Plus de 100 personnes sont mortes dans des inondations dans un village situé près des rives du lac Tanganyika, dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC. Les victimes décédées sont en majorité des enfants et des personnes du troisième âge. C'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Retour de l'actualité demain, 6h30.